Ce combat, tu aurais dû le gagner fin du premier round. Bah, il a été durement touché au premier, mais c'est là qu'il faut être intelligent. Si je m'étais tout complètement cramé, que j'avais envoyé toute la sauce au premier, que j'aurais pu rien derrière, ça aurait été la fin. Il aurait pu reprendre le combat, regagner. Voilà, j'ai assuré la victoire en prenant mon temps, ça m'a permis de m'économiser et je vois qu'à la fin, vraiment, j'ai vraiment besoin de la moindre quantité d'énergie, donc j'ai vraiment bien fait de ne pas envoyer toute la sauce au premier. Voilà. Je pense que pour tout le monde, ça aurait été mieux, ça aurait été plus spectaculaire, mais bon, j'ai rentré avec la victoire et c'est plus important, je pense que tout le monde est d'accord. Quels ont été les mots de Daniel déjà pendant le combat? On l'a beaucoup entendu dans la salle, entre les rounds, on a vu beaucoup faire des gestes avec toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, faut savoir, je m'en souviens encore un combat en Allemagne où je me suis fait littéralement insulter par mon coach après mon combat. Il m'a dit: tu fais n'importe quoi, il était dangereux, fallait aller au sol. Ce coup-ci, j'étais au sol, donc dès que je suis sorti de la cage, il m'a dit: Mathieu, t'as fait un putain de combat, je suis fier de toi, terminé. Donc voilà, déçu, moi, un peu déçu de ma performance, le coach a remonté le moral. Voilà, il a toujours les bons mots, je suis content. Est-ce que tu te projettes déjà sur la suite maintenant? Là, actuellement, la seule suite que j'ai, c'est le combat pour le préparer. C'était en plein pendant les fêtes. Ma mère, elle cuisine très très bien. Elle a préparé plein de gâteaux pendant les fêtes, j'ai pas pu y toucher. Là, je vais rentrer chez moi et je vais tout défoncer. Qu'est-ce qui t'a manqué, Mathieu, pour finir ce combat? Ce qui m'a manqué pour finir le combat, je pense d'avoir plus de soumission, parce qu'il y a pas mal de positions où j'aurais pu le finir. Je suis pas un fan de sol, pur sol, j'aime bien le sol MMA où on frappe, mais parfois c'est pas toujours possible. J'aurais peut-être dû être plus précis sur tout ce qui était soumission, sur tout ce qui était grappling, mais bon, voilà. J'ai gagné le combat et pour moi, il n'y a que ça qui compte. Comme Daniel dit, il n'y a que la victoire qui compte. Et le game plan, du coup, c'était de l'amener au sol? Le game plan, clairement, c'était d'être un combattant MMA. Sur tous mes combats, j'ai toujours fait du striking. Là, j'ai montré que j'étais un combattant MMA. Voilà, donc mon nouveau nom maintenant, c'est Mathieu Dominikovic, le taux du club. Non, voilà, je me suis bien démerdé au sol en lutte. C'est cool, ça montre que je ne suis pas unidimensionnel. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler encore et encore et encore. Quels ont été les mots de ton coach? Il a été très content. Il m'a juste dit que j'ai fait un super combat. Il a dit que j'avais géré, que j'avais été intelligent et que pour la suite, c'est vraiment réconfortant parce que ça montre que je ne suis pas juste un striker qui veut taper. Je sais aller au sol, je suis multidimensionnel et c'est plus important pour un combattant MMA. Et les conseils qu'il t'a donnés pour ce combat? Amène-le au sol. Est-ce que pour toi tu as pris la bonne décision au début du second round en n'allant pas directement chercher le chaos, sachant qu'il était complètement ébranlé et pas sur ses appuis? Il était très ébranlé, mais surtout ce que j'ai remarqué, c'est que c'était bientôt la fin du round. Donc si jamais j'arrivais pas à le finir là, il pourrait récupérer et moi j'aurais peut-être... En fait, si vous voulez, on a un petit peu une jauge d'endurance. Si on monte trop haut, on prend beaucoup de temps pour récupérer. Donc je me suis dit, je me mets un palier, je dépasse pas ce palier. Si je dépasse, c'est vraiment pour... Je suis sûr à 100% de le finir. Et là, j'étais juste sûr à 90% de le finir, c'était pas suffisant. Il fallait 99% de chance de finir, et là, je renvoyais la gomme. Mais concernant le début du second round, on voit quasiment trébucher sur l'arbitre, ne pas démarrer le round. Est-ce que toi, tu as vraiment pris la bonne décision en n'allant pas l'attaquer? Écoutez, il n'y a rien de plus dangereux qu'une bête blessée. Parfois, on voit des prédateurs dans la nature arriver sur une bête blessée et se faire tuer. Donc je me suis dit, c'est à toi d'être intelligent, c'est lui qui est en position de faiblesse, c'est pas toi de te jeter, s'il y en a un des deux qui doit se jeter, c'est lui, tu prends ton temps, tu gagnes ton combat. Et je vais le faire dans le passé. Tu peux nous dire un peu ce que tu as ressenti, ce que tu penses de la dernière série, c'est ta performance? Alors sur le Contender Series, je me suis trouvé plus performant en striking. Évidemment, j'ai pêché au deuxième round parce que j'ai plus le cardio. Là, on a vu que j'avais travaillé mon cardio, j'ai fait 5x5, j'ai tenu. C'est un format qui est difficile, donc je suis content d'avoir tenu ça. On voit qu'en striking, j'ai encore beaucoup de travail. On voit qu'en sol, je peux encore peaufiner. Mais voilà, j'ai pris beaucoup d'expérience, j'ai pris l'intelligence de combat et ça m'a beaucoup aidé sur ce fight. Mathieu, est-ce que tu as entendu la Marseillaise du public? J'ai absolument pas entendu la Marseillaise, j'entendais que mon coach qui hurlait comme un malade mental, mais sachez que c'est ancré en moi quand mon cerveau a dû le percevoir et ça m'a motivé. On est bon? On est bon? Merci à tous. Merci beaucoup, Mathieu. Bon courage à tous, bonne soirée.